Le genre féminin. Bon, si tu veux, on marque une pause hein, s'il y a des questions pour ce qui concerne le masculin. Ah. Ouais. Bien. Le genre féminin, donc ils ont donné un exemple. O plus le singulier, donc O élève. Comme on a vu au masculin, nous avons le cas du genre naturel, comme fille, dame, collègue, amie, voisine, demoiselle, ça ne peut qu'être féminin. Donc, fat, douamne, collègue, priétene, vétine, domnichoire. Les professions et les occupations. Donc, élève, student, professeur, doctorande, pharmaciste, croitorias. Les nationalités, romaine, au masculin c'était romaine, araboïque, au masculin il n'avait pas cité ça, mais en roumain on dit arabe, comme en français. Mais on peut dire arabe, même pour un féminin. Non. Donc, tu parles à une fille, tu lui dis tous sont arabes. Non, non, tu ești. Tu ești arabe. Arabaïque, quoi. Quoi? C'est féminin. Arabe, ça marche pour tout le monde. Non, non. Donc, au roumain, arabe, c'est pour le masculin. Arabaïque, c'est le féminin. C'est comme, tu verras, française, ici, ils n'ont pas cité ça. Française, c'est masculin. Mais on ne dira pas française pour le féminin. C'est frantuzoïque. Ah. Oui. Pourquoi pas française? Non, c'est comme ça. Les nationalités, souvent les féminins, c'est avec que ou. Mais quand il dit française. Bon, je vois ici par exemple albanaise. Mais la plupart du temps, bon, les nationalités qui ont est en français, oui, ça marche, mais avec français, ça ne marche pas. On ne peut pas dire française. Non, ça ne marche pas. Frantuzoïque, araboïque, bulgaroïque, italienque, grécoïque, américanque. Qu'est-ce que je vais prendre là? Grécoïque que j'avais dit après. Serboïque. Oui. Kinézoïque. On dit chinoise. Les animaux et les oiseaux, nous avons camille, je dis chameau. En roumain, c'est féminin. Girafe, ça aussi pareil. C'est le girafe. Mais ça, c'est juste pour le féminin. Hein. Oui, mais il n'y a pas de girafe au masculin en roumain. Le chameau. En roumain, il n'y a pas de masculin. Donc, on peut dire que camille. Oui, oui. Girafe, zèbre, panthère, gaïne. Gaïne, c'est la poule. Ouais. Poule, on n'a pas dit tout à l'heure. Non, là-bas, c'était le poussin. Pourcan. Pourcan, oui, c'est la poule. Mais gaïne, c'est un tout petit peu dans le sens de comme si on peut se permettre, la femme du coq, quoi. Ouais. Parce que même le coq, aussi, c'est toujours pourcan. Hein? Mais quand on veut distinguer maintenant le genre des deux oiseaux-là, on parle de cocoche et de gaïne. On ne parle plus de cocan, tout simplement. Quand on dit cocan, ça veut dire les deux. Et en même temps le coq et en même temps la poule. Mais lorsqu'on dit, on veut bien spécifier que c'est que le coq, là on dit cocoche. Et on veut bien spécifier que c'est que la poule, on dit gaïne. Rat, c'est le... ça me paraît bizarre. Rat, c'est le canard. Tous les substantifs qui se terminent en E sont féminins. Et nous avons par exemple
Mam veut dire maman. Bounik Donc, veut on dit dire. mam, Ouais. tate. Oui, tate. Non, tate a fait exception. Tate, on a vu ça dans le dictionnaire. Ils n'ont pas cité ça ici, mais tate, Mais c'est masculin. ici, tate, ça veut dire papa. Oui, oui, c'est masculin. Oui, quand un Roumain appelle son père, Il dit tate, ouais. tate, Ouais. toujours. Ouais. Mam, Pour dire mon père, il dit tate meu, tatel. Mais, le père à moi. ouais. Parce que on roumain les pronoms possessifs. Quand on dit mon ceci, ton ceci, en roumain, ça se dit, par exemple, mon téléphone. En roumain, on dit le téléphone à moi. Téléphone, Ouais. Ouais. On dit comme ça, tel que c'est en français, ça n'existe pas en roumain. Donc, pour dire mes chers, ça veut dire, comme tout à l'heure, on ne dit pas dragi meu, on dit dragi les meu. Dragi, mais. Ouais, ouais. Or, quand tu dis dragi, c'est déjà articulé. Ça veut dire les chers à moi. Cher à moi. Oui. C'est comme ça que ça se dit en roumain. Et ça, c'est très important. Bon, on va y arriver. Hein. C'est très important parce que souvent, ça crée des difficultés aux étrangers. Enfin, je veux dire aux francophones surtout particulièrement. Parce que en français, déjà l'article défini, il est antéposé et séparé du nom qu'il qualifie. Alors qu'en roumain, il est postposé et collé au nom. Donc, quand je dis dragi, l'article les est dedans, mais c'est à la fin. C'est à la fin du drag. C'est le i là. En fait, c'est à la fin du dragi. Parce que dragi, il y a deux i. Il y a un qui marque le pluriel et l'autre qui marque l'article. Donc, en français, on ne dit pas le téléphone, mais on dit téléphone le. On ne dit pas le cahier, mais on dit cahier le. L'ordinateur, on dit ordinateur le. Les ordinateurs, on dit ordinateur les. Oui. Ouais. Et donc, pour dire mes ordinateurs, ils disent ordinateur les miens. C'est comme ça qu'on dit mes ordinateurs. Bon, on y viendra, hein, on n'y est pas encore. Var, qui veut dire été. Couscre, on revient. C'est ce qu'on disait là tout à l'heure, beau, belle-mère. Couscre, c'est belle-mère, mais vue par le mari. Népoite, je dis neveu, plutôt nièce. Bon, évidemment, en roumain, il me semble que même en français aussi, le mot neveu a deux sens. Il y a le neveu qui est l'enfant du frère ou de la sœur, mais le neveu, c'est aussi les petits-fils, au fait. C'est-à-dire, les enfants de mes enfants sont mes neveux. Et les Roumains aussi disent ça aussi. Ils disent, ils n'ont que ça. Ils n'ont pas petit-fils comme en français. Ils n'ont que neveux pour les deux. Et pour les enfants de mes frères, donc mes frères et sœurs, et pour les enfants de mes enfants, ils disent népotes. Table, c'est le tableau. Et il est où le... On est à 5. Non, j'ai compris, mais là, le neveu, vous m'avez dit. Neveu, bon, j'ai expliqué neveu en me basant sur népoite qui est nièce. Népote. Népoite. Ah, j'ai dit nièce. J'ai lu noapte. Non, népoite. Noapte, ça veut dire... Noapte, c'est la nuit. Ouais. Table, c'est... non, c'est le tableau. Casse, maison. Crête, craie. Vase, Fereastre, fenêtre. Tsar, pays. Gare, gare. Ouche, porte. Strade, rue. Diante, sacoche. Prégiture, gâteau. Lire, c'est la lire. Drachme, bon, ça c'est la monnaie certainement. Lire, drachme, marque, c'est la marque. Les substantifs aussi, retiens-le bien, hein, parce que c'est toi qui me posais la question. Comment on fait pour reconnaître un mot s'il est au féminin? Comment on fait pour reconnaître s'il est au masculin? Ici, on nous dit aussi que
Les substantifs, donc les mots qui se terminent par IE, sont aussi féminins. Comme fémeillé, qui veut dire femme. Le mouillé, qui veut dire citron. Ça veut dire que ce citron a deux sens, parce que là-bas, ils avaient mis ça, oui, avec les mouilles. Les mouillés, c'est le citron, mais là, il est au féminin. Statouillé, c'est la statue. Quayé, la clé. Foyer, feuille. Oyer, mouton. Ployer, pluie. Bailler, bain. Substantif qui se termine avec les voyelles en hiatus. Donc, yé. Comme, tu vois, quand on dit foyer, on ne dit pas foyer. Quand on dit waye, on ne dit pas waye. Voilà. Maintenant, les i là, ça c'est ce qu'on appelle en français le hiatus. Les Roumains disent hiat. Donc, cofeterie, donc tout ce qui se termine par i là, comme pharmacie, biologie, tout ça là c'est féminin. Nous avons donc dans leurs exemples ici là, cofeterie, pharmacie, librairie, stomatologie, photographie, outil, ça veut dire boîte ou caisse. Et tous les substantifs qui se terminent aussi en A ou en EA. Café, le café. Stea, étoile. Perdea, rideau. Saltea, matelas. Couria, ceinture. Chaussea, chaussée. Măsea, mâchoire. Il y a aussi les féminins avec E, singulier. Par exemple, nous avons cladire. Cladire, ça veut dire le bâtiment. Carte, livre. Noapte, nuit. Floire, fleur. Scrisoire. Dormir, c'est quoi dormir? C'est comme tu dis là. Noapte. Le verbe, c'est adormir. Adormir, hein. Non, noapte, c'est la nuit. Dorme, noapte. Donc, je dors la nuit. Ou quand on dit noapte boune, si on traduit en bon français, c'est dors bien. Mais au fait, ça veut dire bonne nuit. Bonne nuit. Noapte boune. Scrisoare facultate, universitate, intrare, yeshire, iubire, amintire. C'est des verbes, ça. Pardon? C'est des verbes. Yeshire, non, ce sont les noms. Intrare. Intrare, c'est un nom. Bon, évidemment, on va le voir plus tard. Il y a des noms, comme on dirait, même des noms verbaux. Adverbe? Non, des noms verbaux. C'est-à-dire que un nom qui découle d'un verbe. Par exemple, yeshire, qui est une sortie, ça découle du verbe sortir. Marcher, qui découle du verbe marcher. Ici, intrare, qui est l'entrée, qui découle du verbe entrer. Yeshire, j'ai déjà dit. Yubire, qui veut dire amour, ça découle du verbe aimer. Amintire, qui veut dire se rappeler, souvenir. Ça découle du verbe se souvenir. Plecare, qui veut dire départ, ça découle du verbe partir. Plimbare, qui veut dire promenade, ça découle du verbe se promener. Venire, qui veut dire la venue, donc du verbe venir. C'est ce qu'on appelle les noms verbaux. C'est-à-dire que c'est des noms qui sont formés à partir des verbes. Bien sûr, quand on va y arriver, je vais insister, c'est bien de connaître ce mécanisme. Parce que ce mécanisme te permet, quand tu ne connais pas, par exemple, un nom, mais tu connais un verbe,
de pouvoir toi-même former ce nom en partant du verbe. On va voir ça. Des mots qui sont invariables, c'est-à-dire qui ont le singulier égal au pluriel. C'est l'exemple de, par exemple, dansatoire. En roumain, danseuse n'a ni pluriel ni singulier. Muncitoare, qui veut dire travailleuse ou bien manœuvre, je crois, ouvrier. C'est-à-dire ouvrière, en fait. Les Roumains disent seulement travailleur pour dire ouvrier. Et donc, pour les ouvrières, ils disent muncitoare. Et le muncitoare, ça peut être une seule ou deux, ça se dit toujours muncitoare. O muncitoare, do muncitoare. Dessinatoire, donc les dessinatrices, là, ceux qui dessinent. Donc, ils disent o dessinatoire, do dessinatoire. Învățătoare, qui veut dire enseignant. Donc, enseignante, ça se dit enseignante au singulier ou au pluriel, se dit învățătoare. Ça vient du verbe a învăța. Et nous avons des pluriels exceptionnels du féminin qui sont, par exemple, et ça à retenir, hein, parce que ce sont des exceptions. Les exceptions, ce n'est pas une règle, tu dois retenir ça par cœur. Par exemple, sore, qui veut dire sœur, son pluriel n'est pas soré, mais c'est surori. Bon, ça veut dire sœur, mais fais attention, ça veut aussi dire infirmière. Ouais. Ouais. Donc, quand tu dis, par exemple, une infirmière, en roumain, on dit au soro. C'est comme la sœur en français et la sœur de l'église. Voilà, la sœur de l'église. Mais en roumain, à propos, comme on y est, le roumain n'appelle pas les sœurs religieuses, là, ils n'appellent pas les sœurs. Ils appellent que les mères. Alors qu'en français, il y a aussi les mères religieuses et les sœurs religieuses. En roumain, il n'y a que les mères religieuses. Donc, ils disent Maică religioasă. Maică. Ouais, Maică. Pas maman? Non. Maică, ça veut dire sœur religieuse, en fait, ou mère religieuse. Mătușă, qui veut dire tante, n'a pas le pluriel par mătușe, mais c'est mătuși. Comme le singulier, le masculin. Oui, son pluriel est comme le pluriel du masculin. Noră. Noră, c'est la belle fille. Donc, la fille qui s'est mariée avec mon fils. C'est ma belle-fille. Les Romains disent noră. Et le pluriel des belles-filles, c'est nurori. Ouais. Pisică. Pisică, c'est le chat. Et en roumain, c'est féminin. Bon, ils ont un nom pour désigner le mâle du chat. Je ne sais pas si en français ça existe, hein. Mais en roumain, ça existe un nom pour désigner le mâle du chat. Parce que quand ils disent pisică, ça ne veut dire que la chatte, donc la femelle du chat. Maintenant, pour dire le mâle du chat, ils disent motan. Et le pluriel de pisică, c'est pisici. Bon, évidemment, quand ils parlent des deux, ils utilisent seulement pisică. Quand ils veulent parler de motan et de pisică, ils disent pisici. Et là, ça se réfère aux deux, et au masculin et au féminin.